Putain, mais je comprends pas là, ça rame à mort là. Ah mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, punaise. Eh merde, ça rame, ça rame. Y'a quelqu'un sur la box là? Allô? Allô? Ah non, putain, y a personne. Alors attends, comment ça se fait que le réseau il bug alors que je suis tout seul? Ah si, ça bug. Oh la box de merde. Oh ça dégoûte. Ah pff. Ah ça dégoûte, j'en ai marre. C'est bon. Je serais prêt à parier que cette scène que je viens juste de vous jouer, vous l'avez rencontrée, vous, chez vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet de la connexion internet et je vais vous dire comment améliorer sa connexion internet avec des petites astuces et des petits conseils que moi-même j'ai mis en œuvre pour essayer d'avoir une connexion la plus qualitative soit-elle. Et c'est parti. Alors malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir la fibre optique. Vous savez ce que c'est la fibre optique? Ça vous permet d'avoir une très bonne connexion avec de très bons débits, de surfer très vite, de télécharger à la vitesse de la lumière. Mais aujourd'hui, en France, ceux qui ont la fibre sont encore très peu nombreux. Mais même si toi, par exemple, tu n'as que l'ADSL comme la plupart des gens, et même si tu as la fibre, tu vas voir cette vidéo est faite pour toi. Alors, une bonne connexion, qu'est-ce que c'est? On peut tous à peu près avoir une définition. Je vais vous donner la mienne. Pour moi, une bonne connexion, c'est avant tout une connexion stable, avec un bon compromis entre le débit descendant, le débit montant, la réponse des serveurs, et avec un minimum, voire pas du tout de perte de paquets. Ok, donc certains là, je les ai complètement perdus. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout ce charabia. Pour ça, je vais vous afficher à l'écran une capture d'écran justement qui représente les statistiques de ma connexion internet que j'ai obtenue grâce à l'application Speedtest que beaucoup de gens connaissent. Alors justement, je vous ai parlé de débit descendant. Là par exemple, si vous regardez la capture d'écran, vous voyez qu'au niveau du débit descendant, j'ai 9,55 mégabits par seconde. Ça, le débit descendant, c'est par exemple quand vous allez télécharger un film qui est stocké sur un serveur, vous le téléchargez légalement bien sûr, eh bien le film est dans les serveurs et il va descendre dans votre ordinateur. Ça, c'est ce qu'on appelle le débit descendant, ce qu'on appelle aussi le download. Juste à côté de cette statistique, on retrouve le débit ascendant. Ascendant, c'est l'inverse. C'est tout simple, vous avez par exemple une photo sur votre ordinateur et vous voulez envoyer la photo par exemple sur Facebook. Et ben voilà, ça c'est le débit ascendant. Et donc, on voit que moi, j'ai 1 mégabit par seconde. Juste en dessous du débit descendant, on a ce qu'on appelle le ping. Le ping, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de réponse des serveurs. C'est-à-dire, quand par exemple vous accédez à un site, votre ordinateur émet une requête vers les serveurs de ce site et les serveurs de ce site renvoient l'information à votre ordinateur. Le ping, c'est le laps de temps entre les deux pour l'aller et le retour. Et ça s'exprime en millisecondes. En gros, plus ce chiffre est bas, mieux c'est. Et juste en dessous, à droite de la statistique de débit ascendant, il y a marqué le mot perte. Dans mon cas, il y a un tiret et le signe %. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de perte de paquet. Les pertes de paquets, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, c'est les données qui sont perdues entre justement ces allers-retours entre votre ordinateur et les serveurs. Et là aussi, le mieux, c'est qu'il soit le plus bas possible et dans le meilleur des cas, qu'il soit à 0, comme dans mon cas. Par exemple, si on devait résumer ma connexion, donc les statistiques que je vous ai expliquées juste ici, j'ai ce qu'on appelle une connexion ADSL un petit peu pas top. En gros, on est très loin de la fibre, mais bon, ma connexion a le mérite d'être stable. C'est ce qu'on voit par exemple quand on regarde les deux petites lignes graphiques également sur la capture d'écran. La ligne un peu bleu turquoise et la ligne violette, elles sont linéaires, il n'y a pas de variation avec des gros pics. Ça veut dire que la connexion est stable. Et ça, c'est une très bonne chose. Bien évidemment, le débit descendant et le débit montant ou ascendant doivent être à la valeur la plus élevée possible pour que vous ayez en gros une meilleure capacité de téléchargement ou justement une meilleure capacité à envoyer des données. Donc à l'inverse de toutes les autres valeurs, ces deux valeurs-là doivent être le plus haut possible. Bon, après tout ce charabia, j'ai l'impression que j'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo. Là, c'est con pour moi, c'est con. Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre connexion internet maintenant que vous êtes devenus de vrais professionnels du réseau. Alors c'est marrant, mais le premier conseil que je peux vous donner, par exemple quand vous configurez votre box, vous la recevez par exemple, vous l'avez commandée, elle arrive chez vous, ne bidouillez rien. Très sincèrement, je m'y suis déjà penché là-dessus. J'aime bien moi aussi un petit peu bricoler à gauche à droite, même quand je connais pas forcément les réglages. Et ça c'est la pire des erreurs à faire. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose peut-être, et après ça va faire tout capoter, et puis après votre connexion sera totalement instable ou aura des débits très faibles. Donc le mieux, c'est lorsque vous déballez votre box, vous la branchez, vous modifiez pourquoi pas le nom du réseau, vous modifiez pourquoi pas la clé d'accès, mais après, il ne vaut mieux toucher à rien. Croyez-en, mon expérience de galère. Bien évidemment, le conseil ultime que je pourrais vous donner, c'est de privilégier la connexion filaire si vous pouvez le faire, plutôt que le Wi-Fi. Ah oui, le filaire, c'est un câble, il n'y a pas de perturbation possible, alors que le Wi-Fi, voilà, c'est les ondes, ça peut, vous allez le voir par la suite, être un peu compliqué à gérer et être assez perturbé.
et donc du coup pourrir un petit peu votre connexion. Et là maintenant on va s'attaquer un petit peu au noyau dur de la connexion internet. Les box maintenant sont assez performants, techniquement plutôt évolués, et la plupart du temps vous allez le voir peut-être dans les spécificités techniques de votre box, il y a marqué que votre box est double bande. Alors qu'est-ce que ça veut dire double bande? Ça veut dire tout simplement que votre Wi-Fi est accessible directement sur une bande 2,4 GHz, mais également sur une bande 5 GHz. Il faut bien dissocier les deux. Il faut se dire que une bande, par exemple la bande 2,4 GHz, vous allez pouvoir vous y connecter, mais elle va être dissociée de la deuxième bande qui est la bande 5 GHz. C'est comme si vous aviez, entre guillemets, deux réseaux Wi-Fi sur lesquels vous pouviez vous connecter sur la même box. Mais le 2,4 GHz et la bande 5 GHz, il ne faut pas un peu les sélectionner au hasard en se disant voilà, je sélectionne 5 GHz, 5 c'est plus grand que 2,4 donc peut-être que non. Je vais vous dire, il vaut mieux privilégier le réseau sur une bande 2,4 GHz dans les cas suivants. Imaginons que vous êtes assez isolé, vous êtes à la campagne, en tout cas vous êtes assez loin des box de vos voisins qui ont eux-mêmes leur réseau Wi-Fi. Si c'est le cas, je vous conseille de privilégier la bande 2,4 GHz car cette bande 2,4 GHz vous permettra de capter le Wi-Fi sur une distance accrue par rapport à la bande 5 GHz. Donc vous aurez une meilleure portée. Si par exemple vous avez votre box qui est à l'autre bout de la maison et comme par hasard vos toilettes sont à l'autre bout, voilà, vous pourrez surfer sur le web sur le trône. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc je résume pour cette bande. Vous êtes isolé, vous êtes loin des box de vos voisins et vous voulez en plus de ça avoir une meilleure portée au niveau du Wi-Fi, sélectionnez la bande 2,4 GHz. Un petit peu à l'inverse, si par exemple vous êtes dans une zone très urbaine avec par exemple dans un immeuble où voilà tout le monde a son réseau Wi-Fi, quand par exemple vous checkez vos réseaux Wi-Fi, vous voyez qu'il y a tous les réseaux de tous vos voisins et que vous avez l'impression que vous êtes déjà connecté à la bande 2,4 GHz et que vous avez senti presque des perturbations, que des fois le Wi-Fi ou en tout cas la connexion ramait par exemple le soir où tout le monde se connecte, ce genre de choses. Si vous avez ressenti ces symptômes, il vaudra mieux privilégier la bande 5 GHz. Car oui, elle permet d'avoir accès à plus de canaux et donc du coup, vous ne subirez pas les perturbations des réseaux Wi-Fi de vos voisins. Et ça, c'est très important. Par contre, le revers de la médaille, à l'inverse de la bande 2,4 GHz, la bande 5 GHz n'a pas beaucoup de portée, ou en tout cas a moins de portée que la bande 2,4 GHz. Donc là encore une fois, je résume, vous êtes dans un appartement, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, appartement, ce genre de choses, ou même dans une résidence avec beaucoup de maisons. Vous sentez des fois des perturbations au niveau d'internet, ça rame le soir, ce genre de choses, ça rame aux heures de pointe en gros. Je vous conseille de privilégier la bande 5 GHz de votre box internet, pour ce qui est du Wi-Fi bien sûr. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, la bande 5 GHz permet d'avoir des meilleurs débits. Donc admettons que vous ayez malgré tout la fibre et que vous vouliez avoir un petit peu plus de débit, il faut sélectionner la bande 5 GHz ou dans le meilleur des cas, comme je vous l'ai dit, passer en filaire. Bon, maintenant qu'on a abordé des sujets un petit peu lourds, on va passer un petit peu plus en légèreté. Bien évidemment, pour avoir la meilleure des connexions, vous le savez certainement, il ne faut pas être tous dessus en même temps. C'est sûr que si votre frère ou votre soeur est dans la pièce d'à côté, est en train de télécharger des films à tire-larigot, super expression, je sais pas d'où ça me vient tout ça quand même. Eh bien forcément, vous serez pénalisé dans la pièce d'à côté. En plus de ça, admettons que vous ayez un débit pas top, vous êtes forcément en ADSL, voilà, il risque d'y avoir des petits soucis. Mettez-vous d'accord avec votre frère ou votre soeur pour que lui se connecte à une heure et vous à une autre. En tout cas pour faire des usages assez gourmands. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de bien positionner votre box. Le mieux, c'est de la mettre à hauteur d'homme. Pas la mettre non plus là, mais la mettre un petit peu au-dessus de la taille sur un meuble par exemple, c'est bien. Évitons un ras du sol quand même. Autre conseil à ce niveau-là, il vaut mieux mettre la box au centre de votre maison. Ou en tout cas, si votre maison est très grande, la mettre au plus proche des pièces importantes où il faudra le maximum de débit, où il faudra vraiment internet. Bien évidemment, on ne met pas sa box dans un meuble ou dans un endroit clos où les ondes vont être justement bloquées, le Wi-Fi ne pourra pas se disperser dans votre maison. Et surtout, on met sa box le plus loin des appareils qui émettent eux aussi des ondes. Car les ondes ensemble, je suis pas sûr qu'elles fassent copain-copain. Ça peut créer des perturbations sur votre réseau Wi-Fi. Donc on évite que votre box soit trop près d'une télé connectée, d'un compteur électrique communicant, type Linky, ce genre de choses. Voilà, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas Linky, je leur ai dit un truc, ils ont fait hein. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à améliorer votre connexion internet. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me les laisser en commentaire. Vous le savez, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas également à me lâcher un petit pouce bleu, forcément ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos encore plus qualitatives. On n'hésite pas non plus, pourquoi pas, à me rejoindre sur le réseau social Instagram. Et puis on peut aussi me retrouver sur le site applenewsfrance.fr. Je fais régulièrement des articles ainsi que des tests sur ce site, donc n'hésitez absolument pas à me retrouver là-bas aussi. Et puis en attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!